comment maîtriser la balle basse avec la technique du left bow? Eh oui, bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro, ravi de me retrouver ici dans ce cadre magnifique au golfe de l'Océan à Agadir. Si vous retrouvez quel est le trou, mettez-le moi en commentaire, j'adore toujours vous faire voyager dans mes vidéos. Mais cette technique du left bow, comment je l'écris déjà comme ça, vous voyez. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu parce que c'est moi qui l'ai baptisé. Bien sûr, ça fait un peu anglais, je vous l'octroie, mais vous allez comprendre que ça va vraiment vous aider à maintenir des balles basses, à maîtriser des balles basses au golf. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre poignet ici, ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, c'est que plus il est creusé comme ça dans la descente, alors je vais essayer de prendre le club correctement, plus je vais le creuser dans la descente ici, plus ma face de club va être ouverte. Ok? À la fois ouverte en loft, mais ouverte aussi en direction, c'est-à-dire alignée à droite. Donc, grosso modo, deux sources d'erreur pour faire une balle basse. En clair, vous n'y arrivez pas. Quel est le contraire de creuser mon poignet gauche dans la descente? C'est de le mettre bombé. Ok? Bow. Donc, ça c'est en anglais. Vous voyez? Pourquoi left? Parce que c'est mon poignet gauche. Donc, j'ai inventé cette technique du left bow pour pouvoir vous faire comprendre que lorsque vous allez donc avoir ce poignet bombé, qu'est-ce qui va se passer dans la descente? Donc ici, je le mets bombé, ok? Il va se passer que ma face de club va être, vous voyez, avec peu de loft. Ça tombe bien, je fais une balle tendue, une balle basse. Mais vous risquez, lorsque vous avez un poignet comme ça, vous risquez d'avoir une face de club, vous voyez, fermée. Donc c'est pour cette raison que ça ne suffit pas d'avoir mon poignet ici que je vais dans la descente me remettre comme ça, parce que si je fais que ça, alors je vais essayer de vous l'illustrer ici maintenant, vous voyez, elle va être basse et à gauche. Alors ok, elle est basse, vous allez me dire, c'est ce que tu voulais, mais elle est à gauche, donc ça va pas. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire selon vous pour pouvoir la mettre basse et droite avec ma technique du left bow? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, et c'est vrai que lorsque vous allez réfléchir, vous allez également penser que j'aimerais vous faire un petit cadeau sur les 3 clés cachées de la régularité que vous pouvez accéder. C'est une vidéo exclusive de 40 minutes que vous retrouverez nulle part ailleurs sur ma chaîne YouTube, juste pour les golfeurs motivés. Je vous la mets en commentaire ou je la mets en description. On revient avec la technique du left bow pour maîtriser maintenant la balle droite et basse et droite. Donc, il est clair que qu'est-ce qui va me permettre de passer de la face de club, c'est-à-dire avec peu de loft, mais aligné à gauche, à une face de club avec peu de loft et droite? La rotation. Vous voyez, lorsque je fais rien, ma face de club est fermée. Lorsque je tourne, ma face de club est square. Je recommence pour bien que vous voyez, je ne triche pas, je suis ici, je bombe dans la descente, j'arrive avec ma face de club square parce que ici j'ai tourné, mais si je bombe ici dans la descente et que je tourne pas, ma face de club, elle est fermée. Donc le but, c'est maintenant qu'on arrive à sentir qu'on va avoir ce poignet bombé et le fait de retourner. Parce qu'on veut pas que, parce qu'encore une fois, je pourrais très bien faire une balle basse, mais il va y avoir un gros steak. Donc j'aimerais que vous sachiez faire également une balle basse de façon, parce que si l'angle d'attaque est trop descendant, la balle va remonter contre le vent. Elle va être basse au début et remonter ensuite. Alors que la technique du left bow va vous permettre d'avoir une balle basse, mais une balle avec un angle d'attaque, on va dire, plus neutre.
moins descendant, ce qui va vous aider à la maintenir basse du début à la fin. Vous allez me dire, c'est pas évident, Alex, parce que ça déjà, c'est pas naturel, je vous l'octroie, et puis pensez à tourner, mais encore une fois, il va falloir faire des étapes en décomposant, et plutôt de taper des balles, parce que là, j'y arriverai pas si je tapais des balles directement. Je dois me permettre de faire un mouvement au ralenti pour sentir d'abord mon poignet, ok, et sentir que je tourne, ok. Grâce à cette technique du deep practice, eh ben, ça va vous permettre d'accéder à vos sensations personnalisées. Et ces sensations personnalisées, vous allez pouvoir les restituer ensuite avec balle. Mais c'est pour ça, faites bien les choses dans le bon ordre. Le bon ordre, d'ailleurs, on en reparle dans les 3 clés cachées de la régularité. Donc, poignet, je tourne. Et après, vous essayez de le fluidifier. Poignet, je tourne. Je vous le fais de profil. Poignet, je tourne. Poignet, je tourne. Ok, je vais essayer de le faire. Au début, vous remettez un peu d'intensité, mais pas trop non plus. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser. Alors, poignet, je tourne. Voilà. Ma balle, elle est droite et basse. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez aimé, dans tous les cas, récompensez-moi, mettez un pouce et puis lâchez-vous dans les commentaires. Je vous retrouve très vite dans cette prochaine vidéo.